Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide pour vous parler de quelque chose d'absolument génial. On vient d'avoir les colorisations des futures sculptures art qui vont sortir et elles sont tellement magnifiques. Il y a John qui m'a contacté en me disant va voir ça, tu vas voir, elles sont superbes et tout. Et bah j'étais en train de faire la critique du film Star Wars qui sortira peut-être après ou avant, je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit non, je vais pas faire qu'un article seulement qu'au niveau de mon site, on va faire une petite vidéo parce qu'elles envoient du steak et bah, on va faire une petite réaction à chaud de ces figurines. Alors ce qui va se passer c'est que je vais regarder mon ordinateur mais je vais vous mettre des images plein écran des différentes figurines et on va commencer par Jimbei. Alors Jimbei, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une très très belle représentation du Jimbei qui n'est pas proche de ce qu'on a au niveau de l'animation, au niveau du manga, c'est plus un truc plus bestial, plus brut, plus force et je trouve que ça rend super bien, ça ferait presque un Jimbei tel qu'il serait s'il était, s'il y avait des hommes poissons de nos jours, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est génial, même regardez les pieds, comment ils sont faits et tout, la position, franchement, ce Jimbei, il est absolument magnifique, donc ouais, j'en attends beaucoup de cette figurine. Après, on va passer à Doflamingo. Doflamingo, sympa. Sympa, la position, l'attaque avec le coup de pied comme ça et les doigts pour faire envoyer des fils. C'est un Doflamingo super dynamique. On voit aussi au niveau de son manteau, des plumes de son manteau, c'est vraiment très beau, même les abdos, la sculpture qu'il y a au niveau de son torse est absolument magnifique. Alors encore une fois, vous voyez que c'est vraiment très brut, ce n'est pas la version définitive, c'est encore une version prototype, mais ça donne un aperçu de la figurine, encore une fois, super dynamique, super belle, une belle représentation de Doflamingo, et ça c'était dur à faire parce que des figurines de Doflamingo on en a pas mal, mais comme ça, elle est superbe. Une version de Dressrosa qui pourrait être pas mal, ou un futur retour du Doflamingo plus tard, on ne sait pas. Donc oui, j'adore. Après, on a quoi? On a le Marco. Marco, franchement, il m'avait super épaté quand j'avais vu en noir et blanc, enfin en version gris, en version brute. Et là, eh ben, ça rend pas. Ça rend pas. Belle figurine, mais sans plus. Le problème vient des ailes. La couleur au niveau des ailes, il va falloir avoir un autre truc parce que malheureusement, au niveau de la patte, c'est bien. Il n'y a pas de souci, mais au niveau de l'aile, il manque quelque chose. Bandai a vraiment le savoir-faire là-dessus, cet effet de transparence qu'il y a parfois, qui est vraiment magnifique. Là, on l'aurait vraiment eu pour donner toute une beauté, toute une dimension vraiment super à cette figurine, parce que, encore une fois, le dynamisme est présent, mais ce qui manque, c'est vraiment la couleur au niveau des ailes, et pour moi, c'est vraiment le point négatif de cette figurine, et elle est moins belle en couleur qu'elle l'est en noir et blanc. La quatrième figurine, ça sera Smoker, super. Smoker, que dire de Smoker sinon que là on a une super représentation. Encore une fois, le dynamisme est là, le manteau, le travail qu'il y a eu sur le manteau est absolument superbe. Regardez les petites, au niveau des grades, là, au niveau de ses épaulettes, les petits morceaux de ficelle, c'est magnifique. On voit qu'il a un regard qui est superbe, le cigare, même les boutons sont là, c'est génial, la manière dont il met sa main pour maintenir sa jute. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est génial, c'est génial. On pourrait faire un très beau diorama avec l'eau devant, quand il combat justement l'eau au début de Punk Hazard. Donc ouais, vraiment super figurine. Ouais, franchement là, je suis bien content. Après, on va aller sur Tashigi. Tashigi, voilà. C'est dire que comparé à la beauté des autres personnages, ici, elle fait fade. Elle fait fade. Elle est belle. En plus, on l'a pas, je crois pas, je suis en train de regarder, mais on ne l'a pas en version Punk Hazard, la version de Tashigi. On a Smoker en version Tashigi, mais comme ça, on l'a pas. Et voilà, c'est joli. Franchement, c'est joli, mais sans plus. C'est joli, mais sans plus. Elle est nécessaire pour une collection, mais ce n'est pas pour des mecs qui sont complétés, ce qui veut avoir tous les personnages. Elle irait bien, mais sinon pour les autres personnes, c'est moyen. Par contre, beau petit cul et beau petit nichon. Moi j'aime bien. Les boobs sont bien sans être beaucoup trop. Non, j'aime beaucoup, Et là, on va terminer par le Luffy. Le Luffy, il est superbe.
posture emblématique du personnage pour faire un Giotto Pistolet. Je l'ai prononcé n'importe comment. Alors encore une fois, on voit qu'au niveau du visage, c'est encore très très brut au niveau de la peinture, mais vous inquiétez pas, c'est seulement qu'un prototype. Mais la position est magnifique. Le haki au niveau du bras, c'est dynamisme 100%. Bravo, bravo. Non, non, non. Superbe, superbe figurine. Donc ouais, là, c'est classe. Vraiment, c'est super classe. Donc voilà, c'était ça, les 6 figurines qui viennent de sortir. Alors pour ceux qui se posent des questions, ils sont faites en noir et blanc, enfin en gris, parce que c'est des versions prototypes pour faire voir la forme et avoir l'aval pour la validation. Et après, elles sont peintes et après, elles vont être travaillées pour avoir une version finalisée. Ces figurines sont prévues pour pour l'année 2017 et vont sûrement se vendre comme les autres, c'est-à-dire à partir du mois de mars, avril, jusqu'à peu près le mois d'août. S'il y en a une par mois, ou des fois ils en font 2 par mois. Ces figurines, vous pouvez les avoir, elles sont vendues aux alentours, si le prix reste le même, c'est les figurines que vous pouvez avoir pour 29,90 €. C'est le prix général qui est remarqué et je vous jure que pour ce prix-là, la qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est vraiment une très très belle figurine. Donc voilà, j'espère que... Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite news rapide au niveau des figurines. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, partagez, parlez-en autour de vous, laissez les commentaires comme je l'ai dit, et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.